Bonjour les étudiants, aujourd'hui on va traiter l'exercice 3 de la série 2. Donc je vais commencer par l'énoncé. Les études cristallographiques montrent que les ions Ni2+ et Cr3+ occupent plus facilement un site octaédrique plutôt qu'un site tétraédrique. Justifiez ceci en se basant sur la théorie des champs cristallins. Tout d'abord, pour déterminer le type de site que l'ion peut occuper, il faut tout d'abord calculer l'énergie de stabilisation par le champ cristallin. C'est quoi l'énergie de stabilisation par le champ cristallin? C'est l'énergie qu'acquiert le système du fait de la levée de dégénérescence des orbitales T. Supposons vous avez un électron et un niveau doublement dégénéré. Ça veut dire que cet électron peut occuper ce niveau-là, cette orbitale, comme il peut occuper cette orbitale. Au départ, le niveau il est doublement dégénéré, ça veut dire niveau 0. Lorsqu'il y a le niveau est éclaté en deux parties, ça veut dire que vous avez deux niveaux, un niveau alpha et un niveau bêta. Lorsque l'électron occupe le niveau alpha, après levée de dégénérescence, l'électron va se stabiliser de moins delta sur 2. Ça veut dire va gagner une énergie de moins delta sur 2. Ça veut dire va se stabiliser. Mais lorsqu'il va occuper le niveau bêta, dans ce cas-là, il va se déstabiliser de plus delta sur 2. Ça veut dire l'ion devient instable. Donc pour notre cas, ça veut dire pour les ions Ni2+ et Cr3+, tout d'abord, il faut savoir comment calculer l'énergie de stabilisation. Ça veut dire qu'il faut calculer dans un premier temps l'énergie de stabilisation dans un site tétraédrique, puis dans un site octaédrique. Donc pour le calcul de l'énergie de stabilisation, si je prends par exemple un ion D1, ça veut dire sa configuration électronique c'est E1 T2 0. Ça veut dire le système va acquérir une énergie de moins D2Q T. Ça veut dire c'est l'énergie de stabilisation de l'électron. Pourquoi? Il va occuper le niveau E. Si vous avez un cation D2, c'est le cas ici, ça veut dire que vous avez deux électrons qui occupent le niveau E, c'est pas EG. Ça veut dire que vous avez moins 6 du QT et en haut vous avez plus 4 du QT. Ça veut dire l'électron, lorsque l'électron occupe le niveau E, vous avez deux électrons, donc 2 fois moins 6 d de QT donne moins 12 d de QT. Également, si vous avez 3 électrons, donc vous avez 2 fois moins 6 d de QT plus 4 d de QT, ce qui donne 8 d de QT. Et ainsi de suite. Ça veut dire, pour n'importe quel ion, il faut calculer cette énergie de stabilisation. Si je prends par exemple le cas ici, il faut, donc c'est un D6, donc c'est un D6, ça veut dire que vous avez 3 électrons vous avez 3 électrons sur le niveau E, et 3 électrons sur le niveau T2. Ça veut dire que vous avez 3 fois moins 6 d de QT plus 3 fois 4 d de QT, ce qui donne
moins 6 d du Q T plus P. P, c'est l'énergie d'appariement. Ça veut dire que lorsque vous avez un niveau occupé par deux électrons, vous avez une énergie P, c'est l'énergie d'appariement. Donc lorsque l'ion est placé dans un site octaédrique, ça veut dire dans ce cas-là, vous avez un champ faible et un champ fort. Ça veut dire que vous avez deux cas de figure, soit que le cation se trouve dans un champ fort ou bien faible. Ça veut dire c'est le caractère de la nature du ligand. Est-ce qu'il c'est un ligand fort ou bien c'est un ligand faible? Si vous avez un ligand faible, dans ce cas-là, vous aurez cette configuration. Donc D1, si vous avez un ion T1, donc la configuration électronique c'est T de G1, EG0. C'est cette situation. Dans ce cas-là, vous avez en bas, ça veut dire à la moitié de la distribution sphérique, vous avez moins 4 dQ plus 4 plus 6 dQ. Puisque l'électron occupe le niveau T de G, donc c'est 1 fois moins 4 dQ. Donc dans ce cas-là, vous avez moins 4 dQ. Donc c'est l'énergie de stabilisation. Donc le système va acquérir une énergie de moins 4 dQ. Donc si vous avez une configuration D3 par exemple, c'est cette situation-là, donc vous avez 3 électrons, 3 fois moins 4 dQ, ce qui donne moins 12 dQ. Donc si vous avez, donc je parle toujours du champ faible, si vous avez un ion D4, ça veut dire que vous allez remplir le maximum. Ça veut dire puisque le champ il est faible, ça veut dire on va respecter la règle de Hund. Ça veut dire on va remplir le maximum des orbitales avec des électrons spin parallèles. Donc là, dans ce cas-là, vous avez 3 électrons qui occupent le niveau T de G et un électron occupe le niveau EG. Donc là, pour le calcul d'une énergie de stabilisation, donc c'est 3 fois moins 4 dQ plus 6 dQ. Et vous aurez cette valeur. Donc là, vous aurez une valeur de moins C dQ. Si le champ créé par le ligand il est fort, donc pour D1 ou bien D2 et D3, on va avoir les mêmes valeurs trouvées pour un champ faible. Et lorsque on passe à D4, D5, D6 jusqu'à D8, là vous avez des configurations basse spin. Ça veut dire cet électron-là, lorsque l'ion est dans un champ faible, ça veut dire l'électron occupe le niveau EG. Lorsque l'ion se trouve dans un champ fort, il va occuper le niveau T de G. Et là, nous aurons une énergie d'appariement supplémentaire. Ça veut dire que le calcul sera de la façon suivante. Ça veut dire que vous aurez là 4 électrons, donc c'est 4 fois moins 4 du Q, donc ce qui donne moins 6 plus l'énergie d'appariement CP. Si vous avez un T6, dans ce cas-là, vous avez, dans le cas d'un champ faible, ça veut dire que je vais remplir le maximum des orbitales, et l'électron, le sixième électron, je vais le placer dans le niveau T de G. Et donc vous aurez, dans ce cas-là, si vous faites les calculs, vous aurez une valeur de moins 4 du cube plus P. Ça veut dire que vous avez un seul niveau doublement, ça veut dire occupé par deux électrons. Ça veut dire que vous avez une énergie d'appariement. Si vous avez un champ fort, ça veut dire que les deux électrons vont occuper le niveau T de G. Donc le niveau T de G va être occupé de façon totale. Ça veut dire que vous aurez 6 électrons. Donc 6 fois moins 4 du Q, et vous aurez moins 24 du Q plus 3P, puisque vous avez 3 niveaux occupés par 2 électrons. Donc c'est l'énergie d'appariement. Ainsi de suite. Donc lorsque vous allez calculer l'énergie de stabilisation en site octaédrique et en site tétraédrique, il faut calculer le gain d'énergie de stabilisation en site octaédrique. Parce que les règles électrostatiques et géométriques sont insuffisantes pour déterminer la nature du site occupé par l'ion D.
Si je prends par exemple le cas du chrome, c'est un D3. Donc pour le chrome D3, il faut calculer dans un premier temps l'énergie de stabilisation du chrome en site tétraédrique et en site octaédrique. Bon, le calcul en site tétraédrique, vous avez D3, c'est moins dQ dt, c'est l'énergie de stabilisation. Et en site octaédrique, vous avez D3, c'est dans la valeur moins 12 dQ. Donc le calcul, donc là, vous avez moins 12 dQ pour un site octaédrique, et vous avez, pour le site tétraédrique, vous avez moins 8 dQt. Et vous avez comme relation d dQ t est égal à 4 neuvièmes d dQ. Ce qui donne la valeur moins 32 sur 9 d dQ. Donc là, on va essayer de rendre les choses, l'unité uniforme. Ça veut dire que vous aurez l'unité d dQ ici et d dQ en site octaédrique. Donc lorsque vous faites la différence entre, entre l'énergie de stabilisation en site octaédrique et l'énergie de stabilisation en site octaédrique, vous allez vous trouver la valeur moins 8,44 dQ. Donc l'énergie est négative, ça veut dire que le chrome va occuper un site octaédrique plutôt qu'un site tétraédrique.